Bienvenue sur Sholor News pour cet entretien spécial avec l'ambassadeur des États-Unis à Alger, John D. Rocher. Merci de nous accorder votre première interview, monsieur l'ambassadeur. Merci. Vous êtes en Algérie depuis 4 mois, monsieur l'ambassadeur. Quelles sont les grandes lignes de votre mission ici en Algérie? Thanks again for coming over today. Très bien. Alors, merci encore une fois pour votre invitation. Je me porte très bien depuis que je suis en Algérie, depuis 4 mois. Très content d'être ici. Alors, c'est difficile de parler d'un seul point fort. J'ai déjà eu l'occasion de visiter l'Algérie par le passé. C'était de très courte durée et c'est toujours un plaisir d'être de retour parmi vous. D'ailleurs, j'ai voyagé depuis que je suis ici. Par exemple, j'ai visité la ville d'Oran. Je suis allé aussi à Tamanrasset, endroit extraordinaire d'ailleurs. Et j'ai été également à Tipaza. J'ai beaucoup aimé et vous devez le savoir, j'ai rencontré des footballeurs. C'était formidable. Mais le point fort, on va dire, c'est l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Really, the real highlight is the extraordinary warm welcome I've gotten from everyone I've met here. Vous avez dit, monsieur l'ambassadeur, que devant l'Institut diplomatique des relations internationales, que vos priorités étaient la sécurité, le business et les relations humaines. Quels sont vos buts pour les 100 premiers jours? Mais je suis très content de mes 100 premiers jours en Algérie. Mon réel objectif, au tout début de cette aventure, était clair. Je tenais d'abord à entretenir des conversations avec les gens, de connaître les priorités du gouvernement algérien, de connaître le fonctionnement du business algérien, de la communauté académique. Mon objectif est de mieux comprendre à mon tour les objectifs des Algériens et en quoi pourraient consister nos relations. En tout cas, toutes les conversations que j'ai entretenues dans ce sens m'ont vraiment été utiles. Monsieur l'ambassadeur, vous avez visité 3 wilayas pour le moment, Oran, Tamanrasset, Tipaza. Vous avez rencontré le numéro 2 du pouvoir en Algérie, le président du Conseil de la Nation, 14 ministres, beaucoup de responsables. Quels sont les résultats de toutes ces rencontres que vous avez eues ici en Algérie? Toutes ces activités que vous venez de citer étaient très intéressantes. Nous avons discuté de plein de choses intéressantes. Et comme je venais de le souligner, c'est un peu le but de ma présence ici. À plein de temps, j'aimerais dialoguer, échanger, comprendre vos priorités, ce que vous recherchez au juste dans le cadre de cette relation bilatérale. Nous avons eu des discussions très intéressantes à propos de la région, de la situation dans la région. Bien évidemment, nous avons abordé les situations économiques et politiques du pays. Par exemple, j'ai eu quelques éléments de compréhension sur le secteur du pétrole, la ligne Alger-New York, et les discussions étaient et sont jusqu'à présent fructueuses, et ça m'a beaucoup intéressé. Vous êtes très branché sur les réseaux sociaux, les Algériens l'ont constaté depuis les premiers jours, notamment quand vous visitiez des stades de football. Est-ce que les réseaux sociaux sont importants pour vous pour établir ce contact avec les Algériens? Certainement pas le seul moyen de communication, mais les réseaux sociaux, vous le savez si bien, sont devenus très importants de nos jours. C'est un outil très utile si on veut comprendre les préoccupations des gens. Par exemple, on m'a beaucoup conseillé à propos des lieux que je devais visiter une fois en Algérie, des choses que je devais découvrir aussi. Il y avait même des Algériens une fois qui m'avaient reconnu lorsqu'il m'arrive de voyager et qui me soutenaient quand je prenais l'avion. Ils me disaient qu'ils avaient vu mes vidéos. Alors on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'est pas important d'être présent sur les réseaux sociaux. C'est un bon moyen de communication. Certainement pas le seul, mais ces outils de communication ont de la place dans ma façon de communiquer, même dans les jours à venir. Vous avez dit récemment que la coopération entre l'Algérie et les États-Unis était stratégique. La première rencontre était en octobre 2012, la deuxième avril 2014, la troisième avril 2015. Quand est-ce qu'aura lieu le 4e round de cette coopération stratégique? Et est-ce que l'Algérie fait partie des priorités du président américain Donald Trump? Certainement, oui. L'Algérie est une des priorités de l'administration Trump. Comme je l'ai souligné auparavant,
Nos relations bilatérales sont très importantes, principalement en ce qui concerne le contexte régional. Nous souhaitons réellement construire des choses ensemble, en termes d'économie notamment. Nous n'avons pas encore fixé une date pour une rencontre autour du dialogue stratégique. Nous espérons d'ailleurs en fixer une prochainement. En tout cas, ce n'est pas le seul moyen auquel nous procédons pour avancer ensemble. Nous prévoyons également un dialogue militaire, des entretiens sur le commerce, l'investissement, et cela va probablement se dérouler durant ce printemps 2018. Les dates vont bientôt être fixées. En attendant, nous avons beaucoup échangé. Il y a pas mal de discussions bilatérales. J'ai reçu beaucoup de visites officielles depuis que je suis ici, comme nous prévoyons de programmer des visites officielles dans un futur proche. Beaucoup de médias en Algérie ont évoqué le fait que l'administration américaine allait couper l'assistance sécuritaire à l'Algérie. Est-ce que c'est vrai, monsieur l'ambassadeur? Il est vrai que nous avons un système de sécurité robuste. Nous continuons de mener des activités pour la sécurité des frontières, la cybersécurité. Tout notre programme se poursuit. Sinon, vous n'êtes pas sans savoir que notre budget a connu de petites fluctuations, comme le budget global de l'environnement, mais qui n'est pas forcément spécifique à l'Algérie. Ça arrive, mais on continue de renforcer notre système de sécurité déjà robuste. Il y a des informations qui disent que les Algériens seront exclus de la Green Card. Le programme de la loterie de la carte verte, la Green Card, est toujours opérationnel. Comme vous le savez, beaucoup de pays connaissent des problèmes avec la Green Card. On entend souvent parler de ces problèmes, mais ce n'est pas spécifique à l'Algérie ou à un pays particulier. Nous sommes juste en train de travailler dur, nous nous organisons de sorte à gérer au mieux l'immigration, mais je le répète, ceci n'est pas propre à l'Algérie. Monsieur l'ambassadeur, quand est-ce que les Algériens pourront voyager sur une ligne directe entre Alger et New York? That's something that we know there is a great deal of interest in, and it's something that we're working on. I'm fairly optimistic that during my period here. S'il y a quelque chose que nous savons, quelque chose de très intéressant, et d'ailleurs nous y travaillons, c'est que je suis très optimiste depuis que je suis ici. Je constate que c'est en voie de réalisation. Le processus est en cours. Il nécessite beaucoup de coordination entre les deux parties. Notre ambassade fait tout en ce moment pour contribuer à l'avancement de ce projet. À Alger comme à Washington, des deux côtés, on essaie de faire bouger les choses. C'est un peu compliqué, mais je reste très optimiste. It is complicated, but I'm feeling optimistic that this is something we'll be able to move forward on. Parlons maintenant de la présidence américaine. L'ambassadeur des États-Unis à Panama a démissionné. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de représenter l'administration, d'être l'ambassadeur de Donald Trump? Not at all. I'm very proud to have Absolument pas. Je suis très fier d'avoir été désigné ambassadeur par le président américain. C'est une décision qui est à mes yeux extraordinaire. Je suis très fier de représenter Donald Trump. Nos relations sont très importantes et c'est fabuleux pour moi de pouvoir être l'ambassadeur des États-Unis à Alger. J'ai travaillé pour 6 présidents américains différents et j'ai toujours considéré cela comme un privilège. Est-ce que vous avez reçu une plainte, une protestation du gouvernement algérien après que le président Trump ait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël? Le gouvernement algérien a été clair avec moi et avec mes collègues concernant sa position sur cette décision autour de Jérusalem. Je comprends parfaitement ce que les gens ont ressenti à ce moment-là et à quel point ce sujet est important. Nous avons reçu un message direct de la part du gouvernement algérien au sujet de sa position et nous avons transmis cela attentivement à Washington. Very carefully and directly relayed that back to Washington. Est-ce que vous comprenez le rejet algérien et arabe de cette décision? Eh bien, j'ai travaillé plusieurs années dans cette région et comme je viens de vous le dire, effectivement, je comprends à quel point Jérusalem est importante aux yeux des musulmans et comment ces derniers se sont sentis après la décision de Trump. Les réactions que nous avons constatées ici n'étaient pas une surprise. Les États-Unis tiennent beaucoup au processus de paix et les deux parties continuent de travailler dans ce sens, de sorte à trouver des résolutions à ces désagréments. Nous soutenons tous ces efforts.
Le gouvernement américain a coupé la moitié des aides aujourd'hui à l'autorité palestinienne. Est-ce que vous considérez que les États-Unis ont cette légitimité d'être aujourd'hui le parrain du processus de paix? I think the United States is definitely a legitimate mediator in the peace process. It is something that the U.S. has been involved in for a very long time. It's a role that Je pense que les États-Unis sont absolument l'intermédiaire, comme vous l'avez si bien dit, le parrain dans le processus de paix, et l'ont été pendant si longtemps. C'est un rôle que nous prenons très au sérieux, surtout en ce qui concerne les Palestiniens. Les États-Unis ont un rôle très significatif en ce qui concerne ce processus pendant de très longues années, notamment en ce qui concerne l'Agence de l'ONU pour la Palestine. D'ailleurs, 60 millions de dollars ont été versés par les États-Unis à l'Agence d'aide aux réfugiés palestiniens, de sorte à entretenir de meilleures négociations et d'aboutir à de meilleurs résultats face à la situation actuelle. Comme le département d'État l'a souligné, il y a d'autres mesures à venir qui pourraient maintenir le processus de paix auquel nous avons toujours tenu. But we have traditionally been a very big supporter of the peace process and a very big supporter of the Palestinian development needs. Le président palestinien dit aujourd'hui que les États-Unis ne sont plus un médiateur légitime du processus de paix. Tout ce que je peux dire, c'est que l'administration américaine tient au processus de paix et prend cette affaire très au sérieux. Le président Trump a désigné des conseillers proches pour y travailler et je sais qu'ils y travaillent rigoureusement. L'Algérie est un pays africain. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est, entre parenthèses, un pays de merde? Non, bien sûr que non. L'Algérie est un partenaire très important. L'Algérie est un pays très important dans la région. Nous considérons que notre partenariat africain avec l'Algérie est très important et nous le prenons très au sérieux. Nous avons une politique de sécurité très robuste et un agenda économique chargé. Donc, pour répondre à votre question, notre partenariat avec l'Algérie est très important à nos yeux et nous le prenons très au sérieux. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accordé votre première interview depuis que vous êtes en Algérie. Thank you very much. Thank you. Merci à vous.